Salut à tous les fans de catch. Aujourd'hui, pronostic sur le prochain pay-per-view, à savoir Survivor Series. C'est parti. Et on démarre avec le premier match, Bobby Lashley, un champion des États-Unis face à Sami Zayn, champion intercontinental. Alors ici, comme victoire, je vois quand même une victoire. Ça va vous paraître un peu surprenant, mais je vois quand même Sami Zayn gagner. Pourquoi? Tout simplement, même si tu vois qu'en face, ça a quand même Bobby Lashley qui est assez puissant, assez physique. Et en plus de ça, dans son coin, il aura forcément au moins MVP, donc un membre de Hurt Business. Tu te dis comment ça se fait que tu mets pas Bobby Lashley vainqueur? Et tout simplement parce que Sami Zayn, on l'a toujours vu qu'il arrive avec des ruses pour remporter ses matchs. On l'a vu quand il a gagné sa ceinture simplement face à Jeff Hardy et AJ Styles. Il a été le plus malin. Et là, la semaine dernière, il s'est tapé contre Apollo Crews et il a encore utilisé une petite fourberie. Donc je suis quasiment sûr que Sami Zayn aura une petite fourberie dans sa mallette, tout simplement, et qu'il va l'utiliser face à Bobby Lashley. Et Bobby Lashley, il va tomber à grands pas dedans. Donc c'est pour ça que je mets Sami Zayn vainqueur. Second match qui va opposer les champions par équipe, The New Day face à The Street Profit, Raw contre SmackDown. Alors à noter que The New Day devront défendre leur titre face à Shelton Benjamin et Cedric Alexander du Hurt Business lors de la prochaine émission de Raw, mais à l'heure actuelle que j'enregistre cette émission, tout simplement que l'épisode n'est pas encore passé. Donc pour moi, je vois quand même The New Day conserver leur titre face à Hurt Business, parce que on a vu quand même lors des derniers épisodes de SmackDown la promotion avec The Street Profit et Biggie sur le New Day. Donc je les vois mal, la WWE, retirer leur titre à The New Day juste avant le Paper Show. Donc pour moi ce sera bien The New Day contre The Street Profit. Et ici je vois quand même un match nul, puisque ce sont quand même deux équipes babyface, et je vois pas la WWE avantager une ou l'autre équipe. Je vois plus une intervention extérieure. Ouais, pourquoi pas The Hurt Business qui peuvent revenir à la charge parce qu'ils auront perdu lors du prochain Raw, et donc ils auront un peu à cœur de se venger. Donc je vois quand même un match nul pour ce match là. Troisième match, match féminin, Asuka contre Sasha Banks. Match également très compliqué à pronostiquer, puisque d'un côté Asuka, on la voit plus trop catchée en ce moment, elle a un peu mis de côté, et de l'autre côté on voit Sasha Banks qui a remporté notamment son titre face à Bayley et qui l'a conservé par la même occasion. Donc là c'est un match très compliqué à pronostiquer, mais je vois quand même une victoire de Sasha Banks. Pourquoi? Tout simplement parce que à SmackDown il commence à la construire assez forte, et à mon avis sur une longue période, notamment sa deuxième victoire contre Sasha Banks. Et ensuite je pense qu'ils sont en train de préparer et de teaser une petite rivalité entre Sasha Banks et Carmella. Donc je pense que pour que la rivalité attise encore la convoitise de nous, chers viewers, je pense qu'ils vont faire gagner Sasha Banks pour la rendre un peu plus fort, et comme ça elle pourra un peu plus prétendre à combattre face à Carmella pour rendre le match un peu plus spectaculaire. Donc victoire de Sasha Banks face à Asuka dans ce match. Match suivant pour les hommes, Randy Orton ou Drew McIntyre contre Roman Reigns. Alors là déjà le petit match d'Euro pour savoir qui sera le champion, Orton vs Drew McIntyre. Pour moi il n'y a pas photo, c'est Drew qui va tout simplement reprendre son titre. Il n'y a qu'à regarder le dernier épisode de SmackDown où ils ont teasé énormément le match entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Donc pour moi il n'y a pas photo, ça va être Drew qui va remporter tout simplement son ticket pour aller combattre face à Roman Reigns. Et justement dans ce match là, Drew contre Roman Reigns, je vois une victoire de Roman, tout simplement parce que c'est le chef tribal et qu'ils l'ont construit très fort au niveau de SmackDown, et je le vois pas perdre tout de suite après, alors que ça fait quoi, allez, ça fait à peine 2 semaines que le match contre son cousin Jay est terminé. Donc non, pour moi je vois quand même une victoire de Roman, d'autant plus que Drew McIntyre il a perdu pas mal de matchs en ce moment, donc ils sont plus dans la politique de le protéger.
Et en plus de ça, hein, il y aura Jay à mon avis aux abords du ring. Donc pour moi, victoire de Roman qui va un peu plus asseoir sa domination sur SmackDown et sur l'ensemble de la WWE. Autre match, hein, l'un des plus attendus des Survivor Series, hein, Women Traditional Match, hein, 5 contre 5, hein, la team d'Euro face à la team de SmackDown. Hein. Dans la team d'Euro, on a Shayna Baszler, Nia Jax, Mandy Rose, Dana Brooke et Lana. Et dans celle de SmackDown, on a Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan et deux noms qu'on ne connaît pas encore. Hein. Donc à mon avis, dans cette équipe, il va y avoir Natasha, puisqu'elle a tenté à 3 reprises, hein, si je dis pas de bêtises quand même, elle a tenté à 3 ou 2 reprises pour pouvoir intégrer cette équipe. À mon avis, elle va réussir soit à l'avant-dernière ou soit à la dernière place. Et il manque encore une place. D'ailleurs, c'est assez étonnant que dans cette équipe, il n'y a pas de place pour Bayley ou bien même pour Carmella. Hein, bon, qui sont un peu occupés et qui ont les yeux plus sur le titre de Sasha Banks. Mais c'est assez bizarre. Alors quoi qu'il en soit, ici en termes de victoire, hein, je vois quand même une victoire de celle de Raw, hein, puisqu'il y a quand même Shayna Baszler et Nia Jax, hein, qui ont battu Ruby Riott et Liv Morgan pour les championnats par équipe assez facilement. Donc je les vois pas gagner en 1 contre 1. Donc là je vois pas la WWE faire ceci, hein. Et il n'y a que Bianca Belair qui pourra résister un peu, hein, face à Shayna et à Nia Jax, mais elle est seule contre tous, hein. Donc pour moi, je vois quand même une élimination de la team de SmackDown qui, à mon avis, surtout Bianca Belair, va éliminer la quasi-totalité du groupe adverse. Et il va rester que Lana, et Lana va en profiter et va faire tout simplement gagner son équipe. Ce qui va un peu la mettre à l'honneur et un peu remonter son estime au niveau de son équipe, hein, notamment à celle de Nia Jax, hein, qui à chaque fois prend Lana et la passe par la table. Donc à mon avis, je prime sur une victoire de Raw, et celle qui donnera la victoire à Raw, c'est Lana. On continue cette fois-ci du côté des hommes avec un 5 contre 5, hein, la team de Raw contre la team de SmackDown. Hein. Dans la team de Raw, on a du Keith Lee, on a du AJ Styles, du Sheamus, du Braun Strowman et du Riddle. Et dans la team de SmackDown, on a du Kevin Owens, du Jey Usos, Seth Rollins, King Corbin. Et il manque encore un candidat. Donc à mon avis, pour moi, le dernier candidat, ce sera Biggie. Hein. Ce sera pas mal si Biggie intègre cette équipe. Ça va redonner un peu plus de puissance physique à l'équipe de SmackDown. Match assez compliqué à pronostiquer, hein, là aussi, hein, puisque si tu regardes sur le papier, hein, Team Raw, Team SmackDown, tu donnes quand même l'avantage à la Team Raw, hein, beaucoup plus forte, beaucoup plus costaud, hein, notamment avec Sheamus, Braun Strowman ou même Keith Lee. Hein. En plus, c'est une équipe où il y a quasiment que des champions. Hein. On a du AJ Styles, du Sheamus qui a été champion, du Braun Strowman. T'as même Keith Lee qui a été champion d'NXT. Donc ça, sur le papier, tu donnes quand même la victoire à Raw, hein, face à l'équipe de SmackDown. Bon, sur l'équipe de SmackDown également, hein, Kevin Owens, il a été champion. T'as du Seth Rollins qui a été champion. Quand tu regardes un peu plus les personnages, tu vois qu'il y a pas mal de tension dans l'équipe de Raw. Hein. On l'a vu dans les derniers épisodes de Raw, justement, hein. AJ Styles qui s'était proclamé le capitaine, a beaucoup de mal à fédérer son équipe, hein, alors que dans l'équipe de SmackDown, même s'il y a une petite tension entre Kevin Owens et Jey Usos, tu sens que c'est quand même beaucoup plus tout simplement apaisé. Donc c'est pour ça que moi je vois quand même une victoire de la team SmackDown, hein, qui va tout simplement battre l'équipe de Raw, hein, Raw qui est beaucoup trop personnel, hein, dissipé. En plus, ils ont tous quasiment la grosse tête, hein. AJ Styles, du Sheamus, du Braun Strowman, du Matt Riddle, même du Keith Lee. Non, ils ont vraiment tous le boulard. Donc ça va être très compliqué de manager tout ça. Donc pour moi, victoire logique de la team SmackDown. Voilà mes pronostics, hein, pour le prochain pay-per-view, hein, Survivor Series en 2020. Hein. A noter que à l'heure actuelle que je tourne cette émission, nous sommes le dimanche 15 novembre. Et du coup, l'épisode de Raw et le dernier épisode de SmackDown ne sont pas encore passés.
donc il se peut que la carte soit rajoutée ou bien modifiée. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos pronostics, qui vous voyez gagnant, hein. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fanats de catch.